Alors, bienvenue à l'eau numéro 16. C'est le numéro de l'eau qu'Alexandre et moi, on a au Jardin communautaire de Victoriaville, mais également notre émission qui parle des initiatives en agriculture urbaine de la région. Comme on avait besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir bien démarrer notre saison au Jardin, bien, on est allé voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, puis on a pris des précieux conseils de plein de gens de la région. Et parlant d'initiatives en agriculture urbaine, cette semaine, on va passer la journée avec Alexandre Guillemette des Incroyables comestibles qui nous amène d'un bac à l'autre à travers la ville. Bonne émission! Bac à bac. Nous sommes actuellement devant l'école Le Manège à Victoriaville. Je suis en compagnie d'Alexandre Guillemette qui va venir nous parler des incroyables comestibles. Bonjour Alexandre. Bonjour Mia. Comment vas-tu? Très très bien toi? On a un beau soleil. Moi ça va bien. Avec un soleil comme ça va toujours Journée bien. parfaite, oui. Où tu nous amènes pour la prochaine Il y a entrevue? la Villa Saint-Georges, juste à côté en fait du manège. Donc c'est des bacs surélevés pour aînés qui ont installé eux-mêmes. Ouais. Donc on va aller là. Puis aussi il va y avoir l'école Sainte-Famille avec le projet qui est implanté où l'église. Donc encore là, c'est les jeunes, mais ça peut amener aussi les aînés avec l'église. Donc on va aller visiter ces lieux-là. Excellent, merci. Bon, ben, Merci. on y va. Merci. Pour cette partie, je vais prendre le relais de Mia pour des raisons professionnelles, parce que, bon, elle travaille. Bon. Donc là, Villa Saint-Georges, continuité du manège qui est juste derrière là. Exactement. Donc ici, ça fait combien de temps que c'est implanté ici pour les... L'an dernier. L'an Je ne me dernier? trompe pas, ils ont implanté. OK. Il y a 2 ans maximum, oui. Donc, c'est vraiment une résidence Villa Saint-Georges pour les aînés, donc c'est surélevé, accessible, des fines herbes surtout. Fait que c'est le fun d'avoir le lien, là, la jeunesse et les aînés, puis géographiquement à côté en plus. Fait que, ouais. Sais-tu si c'était une demande des résidents d'ici? Il y avait eu des rencontres, je crois, Guylaine Martin, Oui. des Incroyables comestibles, qui est aussi dans le volet aîné, entre autres. OK. Elle avait fait ce lien-là, je ne me trompe pas, ça avait facilité toutes les démarches. Oui, OK. Oui. Puis là, ici, on a, bon, là, c'est clairement de la salade qui pousse. La laitue, oui. Un peu de laitue, puis après ça, On a des du pain. fines herbes. Du basilic, du persil, ciboulette. OK. Un peu de basilic. Ou encore une fois, est-ce que c'est plus une question d'entretien ou de facilité d'entretien et de récolte d'avoir choisi ces types-là? Je pense que c'est un choix, oui, des aînés. J'ai pas le projet en détail, OK. mais je sais qu'il y a plusieurs villas et centres de personnes âgées qui ont implanté des projets comme ça. Oui. Puis c'est dans l'air du temps, donc moi je pense que c'est un début, puis que ça va se concrétiser encore plus dans le futur, oui. OK. Oui. Puis, dans le fond, c'est très, très, cohérent avec la vision des choses, des incroyables comestibles, du fait de rendre ça accessible à tous. Oui, exactement. Donc, au lieu d'une cour intérieure, bien, c'est visible, la piste cyclable juste à côté. Ben oui, Donc, absolument. ça invite les gens à s'intéresser à ça aussi. C'est une belle action collective, là, ouais. Excellent. Parfait. Bon, ben après ça, on s'en va où? Super. On va aller à l'école, le manège, pas le manège, c'est à Ribambelle, juste à côté. Oui. Parfait. Donc, ils ont implanté un projet l'an dernier. On va aller voir ce que ça donne. Bon, ben c'est super. Yes. On y va. Alors, Alexandre, Yes. la Ribambelle, Oui. parle-moi un peu de ça. École préscolaire. Le service de garde, en fait, avec les élèves, on fait des semis. Ça a Oui. été implanté avec l'éducatrice du service de garde. OK. Donc, l'an dernier avait commencé. Cette année, c'est une 2e année. Ils ont déjà bonifié avec du bricolage, tout ça. Donc, On voit que les bacs sont à leur hauteur aussi, là, comparé à la Exactement, Villa Saint-Georges, qui sont plus hauts. oui. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a démarré l'an dernier est rendue à une autre école, puis elle a fait la même chose. Ah oui, Donc, OK. vous allez voir plus tard ça a eu un autre impact subséquent à ça. OK. Mais c'est Donc, le fun elle est de continuer. contagieuse. Oui. Puis même quand elle n'est plus là, bien, ça continue. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut que les instigateurs, les promoteurs, les développeurs, même quand ils sont partis, ça continue. Mhm. Fait que c'est un bel exemple de réussite. Fait que c'est les 5 ans ici qui ont permis de faire ça avec leur semis. Ah oui, OK. Oui. Donc là, tu sais ça. Donc, à la différence ici, on est sur des semis. Est-ce que ces semis-là, ensuite, vont être retransplantés ailleurs? Non, ils ou restent on- là pour toute la saison, en fait.
Ah oui, OK. Contrairement à d'autres endroits qui vont les donner, mettons en commission scolaire, puis c'est implanté dans des projets. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vraiment pour eux, localement. Puis ça, ici, l'été, l'école est fermée. Donc l'été, ça reste des citoyens ou des parents qui vont venir arroser puis entretenir les bacs? Je crois que c'est ceux qui font la gestion extérieure de la tonte puis de l'entretien du terrain. OK. Je suis pas certain parce que non, tout le monde est en vacances. Hein, Oui, absolument. Il faut toujours qu'il y ait une alternative viable durant l'été. Oui. Ouais. Mais ça, dans le fond, fait que ce projet-là a été parti par, je ne sais pas si c'est une éducatrice ou une prof, oui. Mais c'est l'école, dans le fond, qui reprend le projet en main, si on veut, puis gère le... J'ai une autre éducatrice avec le service de garde qui a emboîté le pas. Fait que, on s'en va là, École Sainte-Famille, sur le terrain de l'église Sainte-Famille, chaque côté. Bon, ben, on s'en va à Sainte-Famille. Yes! Go! Ils sont vraiment super beaux, les bacs. Yes, beau projet, oui, vraiment. Puis ça faisait partie du projet que les jeunes, dans le fond, décorent les bacs à leur façon? Oui, l'éducatrice qui a parti du projet qu'on a vu tout à l'heure à la Ribambelle, a changé d'école, était rendue à Sainte-Famille. Elle a reparti le projet avec ses étudiants, 4e et 5e année, je ne me trompe pas. Donc, le but est vraiment de les impliquer là-dedans à partir du départ. Nous, Bétration, on a livré des bacs qui n'étaient pas tendus. Ils ont fini le travail. Puis il y en a aussi qui ont assemblé eux-mêmes. Oui. Après ça, l'Église a prêté durant l'été le terrain. Puis le camp de jour, finalement, durant les vacances des étudiants, vont s'occuper des bacs. OK. Fait que ça a permis en fait de faire en saison estivale un projet qui n'aurait pas eu lieu parce que normalement les étudiants partent en vacances. Ouais. Puis il n'y a pas de relève durant l'été. Fait qu'avec ce partenariat-là vraiment complémentaire, ça permet de créer ce projet-là. Ouais. Ben oui, puis d'impliquer en plus un camp de jour, on va rejoindre d'autres jeunes qui sont peut-être pas nécessairement à l'école ici. Exact. C'est 5-12 ans, je me trompe pas. OK. C'est le fun, oui. Fait que ça touche vraiment beaucoup de jeunes, puis ça leur montre justement, les semis viennent aussi des élèves qu'ils ont fait dans les classes, tout ça. Fait que, ils viennent planter ça, ils vont voir ça grandir s'ils viennent durant l'été avec leurs parents. Puis ils vont arriver à la fin de l'été, puis ça va être encore plus grand. Ils vont pouvoir récolter ce qu'ils ont semé au départ. Donc là, le projet à la Ribambelle, c'était plus un réchauffement. On essayait quelque chose. Puis là, ici, c'est un projet qui est un petit peu plus gros, qui a un peu plus d'expansion. Oui, exact. Donc, il y a vraiment place. Comme tu vois, le terrain est très grand. On pourrait implanter un paquet de projets ici, si l'Église le permet. Mais ça, il y a plein de terrains disponibles. C'est juste de trouver des fois le bon maillage pour que ça dure aussi. Puis l'avantage de ces bacs-là, c'est justement qu'ils vont les transporter après ça à la fin de la saison, ils vont les amener ailleurs. Fait que c'est fait pour être transporté. Fait que, non, c'est intéressant. Puis ici, dans le fond, c'est un peu de tout qui a été planté. Là. Je vois du persil, du basilic, il y a des plantes de tomates. Oui, des fines herbes, des légumes, toutes sortes de choses selon l'intérêt des jeunes puis les semis qui ont parti. Parce que là, c'est ça. Là, on est au début de la saison, donc c'est ça, les tomates n'ont pas poussé encore. On n'a pas... Donc là, il va y avoir de la récolte qui va se faire graduellement tout au long de la saison. Oui, c'est ça. Ça va pousser les tomates, ça a l'air différentes variétés peut-être. Les fraises qui vont sortir, Les fraises, c'est pas pire, ça sort sur le bord, puis ça peut pendre au-dessus. Puis ça, ça va être les camps de jour qui vont l'entretenir cet été, tout ça. Mais en même temps, les incroyables comestibles, le but, c'est que ça soit accessible à tous. Donc, les gens du voisinage peuvent très bien venir se chercher une coupe de feuilles de bêta-carpe, par exemple. Tu fais ta salade le soir, puis OK. Fait que t'imagines, s'il y avait, mettons, 20 voisins qui emboîtaient le pas, ben tu fais ta petite épicerie de fin de journée. Un circuit dans le quartier ici, de l'un à l'autre. Dans le fond, avec la tournée que tu nous as fait faire, ça nous donne quand même une idée de comment est-ce qu'on peut valoriser ou donner une deuxième utilité à des espaces vacants. Exactement, oui. Parce que les espaces de pelouse, c'est un peu là par défaut. Mais ça n'a pas d'autre fonction que juste faire un couvre-sol puis que ça ait l'air beau. Mais en fait, tous ces espaces-là, c'est un potentiel de développement de l'agriculture urbaine à partager ou pas, mais il reste que les églises, comme ici on voit, le terrain est immense, il y a plein de place. Fait que des fois, je dois trouver les bons partenaires, puis écoute, les projets sont infinis. Oui. Bien, puis déjà là, de convertir un coin d'asphalte qui ne sert pas à grand-chose en terre fertile, littéralement. Là. Exactement. Tu sais, même, mettons, les changements climatiques, réchauffement climatique, tout ça, bien, c'est une utilité qu'on donne à un territoire en plus de contrer ça, parce que c'est les îlots de chaleur qui vont être réduits. C'est sûr que
c'est à petite échelle, mais tu imagines que si tu convertis 50 du territoire en 2-3 ans, la ville se transforme complètement. Là. Oui. Mais même en parlant puis en regardant les projets qu'on vient de voir, c'est dans les 2-3 dernières années que ça s'est développé. Oui, exactement. Mais ça se développe quand même rapidement. Là. Il y a un engouement pour ça, il y a un intérêt pour ces projets-là. Dans plein de pays, là, au Québec aussi, il y a vraiment une effervescence, même commerciale, institutionnelle, tout ça, qui emboîtent le pas, qui font des projets sur des toits. Il y a des fermes qui ont des serres qui ont poussé sur les toits, tout ça. Le projet d'IGA l'an dernier. Ben oui, absolument, l'épicerie. 6 pouces de terre, ça poussait sur le toit, c'était vendu directement dans les rayons de l'épicerie. Oui. Fait que c'est vraiment, là, tout est à créer parce que l'agriculture urbaine, c'est assez récent. Puis écoute, l'innovation a toute sa place. Puis vraiment de mailler avec des acteurs qu'on s'imagine pas, là, des fois. Oui. Ben, on parle d'innovation, mais il y a malgré tout un certain retour à la base du fait qu'on peut faire pousser de quoi, pas nécessairement dans un jardin, là, mais voilà, dans une cour asphaltée. Là. Oui, exactement. On met un bac puis on a de la nourriture accessible. Exactement. Local, accessible, souvent biologique. Puis tout l'aspect de se conscientiser, sensibiliser, tu sais. Parce que tu pourrais décider de dire, ben nous, au lieu d'aller en voyage cette année à l'extérieur, on reste dans notre ville, puis on fait un projet local. Fait que non seulement c'est plus écologique, il y a moins de transport, moins d'impact, mais en plus, si tu transformes ton territoire en réduisant les îlots de chaleur, mettons, puis en créant de la nourriture à partager, tu as plusieurs fonctions dans le même projet. Oui. Mais ça, par contre, tu le mentionnes, il y a quand même une question d'investissement de temps derrière ces projets-là. Parce que si tu démarres le projet, il n'y a pas de suivi, puis il n'y a pas de responsable, puis ça meurt tout, puis ça aurait peut-être été mieux de ne pas le faire. Mais quand même de passer à l'action des premiers pas, puis après ça, de s'assurer qu'il y a une continuité. On a fait une super promenade. Yes. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup de nous avoir amenés, de nous avoir démontré tout ça. Merci, Alexandre. Fait que, on se tient au courant. Moi, je veux bien voir l'évolution de tout ça. Là. Ça va être bien intéressant à suivre. Super. Good. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir à quel point Alexandre Guillemette a de l'énergie, mais des bonnes idées aussi. On espère que les Incroyables comestibles vous a donné envie de faire peut-être votre propre initiative, puis de réaliser à quel point, quand tout le monde s'y met, c'est incroyable. La semaine prochaine, on sort de notre petite région de Victoriaville. On s'en va à Plessisville rencontrer quelqu'un pour des potagers de devanture. Des potagers de devanture ou des jardins de façade? C'est du synonyme. Bonne semaine! On n'est pas comestibles. C'est incroyable. On n'est pas comestibles. Mais vous êtes incroyables. Okay. On est les incroyables. On est des incroyables. OK. Alexandre Fournier. Mia Guillemette. Alexandre Guillemette. On est les incroyables! Yes!